Bonjour à vous. Je crois que dans la vie, nous essayons tous de ne pas souffrir, d'être serein, d'être en paix, d'être heureux, d'être connecté à notre âme, à nos envies, à nos désirs. Parce que la souffrance, eh bien, c'est quelque chose qui nous rend inconfortable, qui nous limite dans la vie, qui fait que chaque jour est un peu une lutte, soit extérieure, soit intérieure, dans nos émotions. Nous pouvons souffrir de multiples façons avec des émotions de jalousie, de peur, d'angoisse, de remords, d'inquiétude, que sais-je encore, de maladie aussi. Je crois que dans la vie, la vie humaine n'est pas facile, comme le disait André Malraux. Il y a des difficultés que nous allons tous traverser. Par exemple, la perte d'un être cher. Personne ne reste éternellement dans la vie. Et moi-même, j'ai perdu mon épouse il y a une quinzaine d'années. Je me suis remarié depuis. Mais voilà, ça a été un moment très difficile, une traversée du désert, comme on dit. J'en ai eu quelques-unes dans ma vie. Et ce ne sont pas un problème que j'ai moi-même traversé. Non, c'est un problème que tout le monde traverse à un moment ou à un autre dans sa vie. Donc ce sont les souffrances inhérentes à notre condition humaine et parfois elles nous font grandir aussi de l'intérieur. Et puis il y a les autres souffrances, celles qu'on se crée soi-même quelquefois, avec ses interprétations, avec ses croyances limitantes, avec ses peurs de la peur, avec tout ce qu'on se raconte et qu'on s'empêche de vivre. Comme le disait si bien Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent, il y a toutes ces souffrances et ce sont les plus importantes, je dirais, celles qui au quotidien nous empêchent de vivre, nous asphyxient, nous empêchent de respirer, d'être pleinement nous-mêmes. Nous sommes complètement dans le mental négatif, en train de calculer, de contrôler, d'être trop méfiant, trop gentil, trop contrôleur, je dirais, trop effacé. Tous ces comportements que nous mettons en place et qui nous font souffrir au quotidien. Parce qu'une personne qui a peur, par exemple, elle va peut-être éviter ce qui lui fait peur, mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne souffrira plus. Elle continuera de souffrir chaque jour qui passe, parce que ce n'est pas l'évitement de ce qui nous fait peur qui enlève la peur. Au contraire, c'est ce qui la nourrit le plus, et c'est ce qui la fait augmenter de plus en plus. J'en parlais encore ce matin avec une personne qui me parlait de sa peur de l'engagement en amour. Je dis, n'ayez pas peur de l'amour, ayez confiance en l'amour. Ayez plutôt peur de rester seul et de faire du repli sur vous, parce que c'est ça qui va vous faire souffrir, c'est pas l'amour. L'amour est une école, on apprend, on peut vivre certes parfois des séparations, ça fait partie de notre condition humaine, mais on apprend, on apprend. Je crois qu'il faut arrêter de s'infliger des souffrances que l'on pourrait éviter facilement si on décidait d'être connecté à nous-mêmes, d'être connecté, je dirais, à notre âme. Et c'est ce que je vous invite à faire, à venir marcher sur le chemin de Compostelle. C'est pour ça qu'on vient. On sait que c'est notre excès de rationalisation, notre excès de contrôle, de réflexion qui cause ces souffrances. La peur nous fait réfléchir à outrance. La peur, c'est elle qui déclenche le hamster dans la tête qui tourne, qui tourne. Et on ne peut pas passer par cette même façon de réfléchir pour s'en sortir. Il n'y a que en faisant des choses différentes que l'on va pouvoir évoluer. C'est ce que je vous invite à faire, à venir vraiment faire des choses où vous n'aurez pas besoin de réfléchir, parce qu'il faut arrêter de réfléchir. Et c'est le chemin, comme on dit, qui va vous apporter ces réponses en marchant, en étant avec les autres, en rencontrant des gens différents, en allant dans des endroits spirituels complètement déconnectés de la société de consommation. Vous verrez que vous allez plus, au lieu d'être continuellement dans la séparation avec les autres et avec vous-même, vous allez vous reconnecter dans l'unité avec vous et avec vous-même. C'est ça la puissance du chemin de Compostelle, c'est de nous reconnecter alors même qu'on n'a rien à faire. Alors je vous invite vraiment, si vous ne voulez plus souffrir inutilement. On a déjà assez de toutes les souffrances qu'on peut traverser qui sont propres à notre condition humaine. La maladie, la mort sont
des souffrances qu'on va tous traverser à un moment ou à un autre. Donc, éliminons les autres souffrances, toutes celles qui proviennent de notre mentalisation. Toutes ces peurs, toutes ces angoisses, tous ces tourments, toutes ces limitations qu'on s'impose, tous ces troubles qui viennent de notre moi faible, de notre ego, c'est ça qu'il faut foutre à la poubelle. C'est ça. C'est la seule façon d'être serein, la seule façon de sortir de tout cela. Plus nous allons éviter, plus nous allons nous enfermer, eh bien, on va s'enfermer dans une pièce, je dirais, avec la peur. Vous voyez ce que je veux dire? On croit qu'en s'enfermant, on va se libérer. Non, on s'enferme avec ce qui nous fait peur. La peur nous tient compagnie. Chaque jour qui passe, elle dort avec nous, dans notre lit, elle mange avec nous. Elle est complètement avec nous parce que on n'a pas remarqué qu'on s'est enfermé avec elle. Donc c'est de ça qu'il faut sortir. Et je vous invite vraiment à le faire en venant marcher fin avril vers Rocamadour, fin juin vers Saint-Guilhem et fin juillet vers Conques. Vraiment 3 marches accessibles à tous, faciles, où vraiment vous allez pouvoir déposer tout ce sac de choses qui vous font souffrir toute la journée. C'est le moyen idéal pour le faire. Ce n'est pas en réfléchissant encore plus que vous allez vous en sortir, ou ce n'est pas en évitant. Il faut arrêter d'éviter. Et maintenant, voilà, Compostelle est le lieu idéal pour le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Dans ce décor sublime ici dans les Pyrénées, dans le loin du chemin de Compostelle, je vais continuer ma petite balade et je vous dis à très bientôt. Si vous aimez, appuyez sur j'aime. Si vous voulez aller plus loin, eh bien vouloir avoir des informations sur Compostelle, écrivez-moi. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com ou sur le texte qui accompagnera cette vidéo. Si vous voulez faire une formation de psychopraticien en thérapie brève, formation individuelle, je le rappelle, possible de chez vous à distance. Si vous voulez prendre une consultation avec moi, eh bien ce sera un plaisir que je vous coacherai pour aller vers ce que vous voulez, que ce soit l'amour, le bien-être ou toute autre chose. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.